Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose la recette du gâteau qui pleure version fraise que j'ai préparé à ma façon. J'espère vraiment que la recette aujourd'hui vous plaira. Pour commencer, dans un saladier, on va casser 2 œufs entiers. Les œufs, ils sont à la température de la pièce. Je rajoute à ça 100 g de sucre cristallisé et de l'extrait de vanille. Vous pouvez mettre des gousses de vanille ou de la vanille en poudre. Je vais battre le tout au batteur électrique, faire blanchir le mélange jusqu'à ce que ça double de volume. Préférable de réaliser la recette au batteur électrique, c'est beaucoup mieux, comme ça le mélange va être plus léger en doublant de volume. Par la suite, je rajoute 50 g d'huile. Je verse l'huile petit à petit en fouettant bien sûr. Par contre, ne versez pas l'huile entièrement sur une seule fois. Comme vous voyez, petit à petit. Une fois qu'on a terminé de verser toute la quantité d'huile, là, on va rajouter 100 g de lait. Le lait va rendre le gâteau plus léger. Pareil pour le lait, j'essaye de le verser petit à petit, tout en fouettant le mélange. C'est bien de préparer le mélange dans un saladier qui est un petit peu large ou creux. Comme ça ne va pas projeter un petit peu partout et salir votre plante de travail. Continue de mélanger quelques petites secondes. Par la suite, on rajoute la farine tamisée. Ici, j'avais 150 g de farine. Il faut toujours tamiser la farine pour que le gâteau soit plus léger, plus aéré. Ça éviterait aussi de former des grumeaux. Concernant la farine, je la verse sur une seule fois. Bien sûr, en la passant entièrement par le tamis. Je rajoute aussi de la levure chimique, 7 g de levure chimique que je passe aussi par le tamis. On termine donc la préparation avec un fouet, on mélange jusqu'à ce que voilà, la farine soit bien intégrée au mélange et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Toujours je tapote le fouet sur le saladier pour laisser les graines de farine s'échapper et qu'il n'y ait plus de grumeaux. La pâte est prête, j'ai déjà préchauffé mon four à 200 degrés pendant 15 minutes et au moment de mettre le gâteau au four, je vais le faire descendre à 180 degrés. Je fais cuire donc le gâteau, le biscuit pendant 20 minutes à 180 degrés, mais il faut toujours regarder la température de votre four, donc il ne faut pas se fier à cette température-là. Préalablement, chemiser mon moule et je verse directement la préparation dans mon moule. Je vous mettrai les dimensions de mon moule en barre de description. Je tapote le moule sur le plan de travail pour faire sortir les bulles d'air. Mettre le gâteau directement au four pour que la pâte ne s'affaisse pas à la cuisson. Là, on va préparer le coulis de fraises. Je préfère commencer par le coulis, comme ça va être refroidi à la fin pour le mettre sur le gâteau. Ici, j'ai 350 g de fraises surgelées. Bien sûr, vous pouvez mettre des fraises fraîches que j'ai coupées en petits morceaux. Je vais les mettre dans une casserole. Je rajoute à ça 25 g de sucre cristallisé. Je vais faire cuire le tout sur une casserole, donc sur un feu vif pendant environ 10 minutes, exactement comme on prépare n'importe quel coulis de fraises. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir ma recette de la panna cotta que j'ai déjà préparée il y a quelques jours. Il faut continuer de mélanger les fraises sans s'arrêter. 10 minutes plus tard, je mixe les fraises hors du feu jusqu'à ce que ça soit plus doux et qu'il y ait plus de morceaux. Là, je vais faire un petit mélange de 100 ml d'eau avec 15 g de maïzena. Par contre, ici, comme j'ai utilisé des fraises surgelées, je vais mettre uniquement 100 ml d'eau. Mais si vous avez des fraises fraîches, vous mettez 150 ml d'eau. Toujours avec 15 g de maïzena. Je remets la préparation sur le feu. Je continue de mélanger pendant 1 à 2 minutes. Dès que ça commence à faire ces petites bulles, là, comme vous voyez, c'est prêt. Donc, je retire du feu. Le coulis de fraises est prêt. Je vais le verser dans une assiette. Pour que ça refroidisse plus vite, essayez de prendre une assiette, on va dire, plus large. Comme ça va refroidir plus vite que de prendre une assiette creuse. Je filme le coulis de fraises. Je mets vraiment le papier film sur la surface du coulis. Voilà, comme vous voyez. Et je vais le laisser tiédir. Une fois qu'il est totalement tiède, je vais le mettre au frais. C'est très important de laisser le coulis de fraises tiédir totalement. Parce que si on le met chaud ou tiède sur le gâteau, ça va le faire fondre. Et le biscuit qui a tiédi, je vais le piquer à l'aide d'une fourchette.
Je prépare un petit mélange de 200 ml de lait avec un petit peu de vanille. Vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Donc ici, j'ai le biscuit tiède et du lait tiède. Je verse directement la quantité de lait sur le biscuit. Vous inquiétez pas, il va bien l'absorber. Si vous voulez avoir le gâteau plus imbibé, vous pouvez mettre 220 ml de lait. Moi, je préfère mettre du lait que de mettre du sirop. Bien sûr, vous pouvez remplacer le lait par le sirop, mais je trouve que c'est moins sucré. Là, je vais faire monter la chantilly. Pour cela, j'ai 150 g de chantilly en poudre que je vais faire monter avec 200 ml de lait froid. Sinon, vous pouvez faire monter votre chantilly avec 350 ml de crème liquide entière à 30 ou 35% de matière grasse avec 30 g de sucre en poudre. Et c'est très important que votre crème soit froide, donc vous la mettez 15 minutes au frais avant de la faire monter. J'ai rajouté 2 petits pots de yaourt pour bébé, goût fraise. Bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle marque. Si vous mettez les grands pots, vous mettez uniquement un seul. Ça aromatise la chantilly et je continue de mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une crème plus ferme. Ma crème chantilly est prête. Voilà, comme vous voyez, c'est une crème onctueuse. Je verse ma crème chantilly sur le biscuit bien refroidi. Je l'avais préalablement mis au frais. J'étale la chantilly sur toute la surface du gâteau. On va essayer au maximum de lisser la chantilly. À la fin, j'ai rincé donc la maryse pour faire lisser la chantilly sur le gâteau. Une fois que la surface est bien lisse, je verse le coulis de fraise sur la chantilly. Malheureusement, cette étape a été supprimée. Voilà, on verse directement le coulis de fraise sur la chantilly. On laisse le gâteau au congélateur pendant minimum 2 heures. Mais bon, 2 heures, c'est déjà suffisant. Sinon, vous pouvez le laisser au frais jusqu'au lendemain. Le démoulage est très facile, après les 2 heures bien sûr. 30 minutes après avoir sorti le gâteau du congélateur, je l'ai démoulé, c'était très facile. Vous inquiétez pas, le gâteau va pas s'écouler, va pas fondre. Pour plus de fraîcheur, j'ai rajouté quelques petites feuilles de menthe. Vous pouvez rajouter des petits morceaux de fraises. On va couper notre gâteau. Franchement, là, il est vraiment très facile à réaliser et très simple. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, il ne va pas se casser, la crème ne va pas se détacher si vous avez suivi la recette du début jusqu'à la fin. C'est un gâteau facile à réaliser et surtout très bon et très présentable. Et même si vous le laissez au lendemain, il va être encore meilleur, ça va être encore plus bon. Pour plus de vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et me laisser un j'aime et un commentaire, c'est très encourageant. À la fin de la vidéo, je vous ai montré un petit extrait du gâteau le lendemain. Franchement, c'était encore meilleur. Le gâteau, il reste tel qu'il est, donc il s'écoule pas.